Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, soyez bénis, merci d'écouter Radio Prédication d'une part et de suivre donc le quiz de la semaine. Je rappelle que c'est diffusé le lundi à 1h et à 11h, le mercredi à 20h et le samedi à 8h, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Je rappelle que nous sommes dans Marc, toujours, et oui, que nous allons aborder le chapitre 9. Et une bonne nouvelle aujourd'hui, Martinette est là. Bonjour Martinette. Bonjour tout le monde. Bonjour, comment c'est? Coucou, me revoilà. Ah ouais, après, enfin nous ça fait 2 semaines que Martinette n'est pas au quiz, mais elle est partie en fait qu'une semaine. Ah bah c'est bêta, hein. Elle est partie le samedi, elle est revenue le samedi, mais après le quiz, ah bah c'est embêtant. Mais là cette fois-ci, elle est là, et voilà. Ah bah moi je vais me sentir moins seul déjà. Ah bah attendez. Ah bah oui. Hein. Ah bah oui. Eh ben, on va reprendre nos petites habitudes, hein? Bah ouais. Bah oui. Alors, côté musique, ça sera Chris Lafari. Oh bah oui, ça va changer un petit peu. Hein, c'est rythmé, c'est sympa. Et puis, voilà. Et côté, bah maintenant, on va aller du côté de la question de Petro de l'Éternel. Eh ben, oui, le Petro de l'Éternel sur Twitter. Alors, j'ai choisi une question en fait simple. Enfin, ouais, elle est simple. Non, il suffit de chercher un petit peu. Hein. Alors, la question. Il a écrit le livre le plus court de l'Ancien Testament. Qui c'est-il donc? Ah, la question. Alors, est-ce que c'est Agé, Sophonie, Naoum ou Abdias? Agé, Sophonie, Naoum ou Abdias. On aura la tendance des tweetos après la première chanson, donc après la première pause musicale. Et puis on verra ce que les tweetos ont sélectionné, entre guillemets. On va écouter la première partie du chapitre 9 de Marc. Et puis après on va répondre aux questions à Martinette. Oui mon amour. Ouais mon amour. Bon, allez, on y va. Marc chapitre 9, première partie. Marc chapitre 9 dans la Bible du Semeur. Première partie. Et il ajouta: vraiment, je vous le déclare, quelqu'un de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu venir avec puissance. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena sur une haute montagne, à l'écart, eux seuls. Là, il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent éblouissants et si parfaitement blanc que personne sur la terre ne peut produire une telle blancheur. Alors Élie leur apparut, avec Moïse. Ils parlaient tous les deux avec Jésus. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit: « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En fait, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, car ils étaient tous les 3 remplis de peur. Une nuée se forma alors et les enveloppa. Une voix en sortit: « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent autour d'eux et ils ne virent plus personne, sinon Jésus qui était seul avec eux. Pendant qu'ils descendaient de la montagne, il leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils venaient de voir, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Ils obéirent à cet ordre, mais discutaient entre eux sur ce que ressusciter d'entre les morts voulait bien dire. Ils lui demandèrent alors: « Pourquoi les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir en premier lieu ?» « Oui, leur dit-il, Élie vient d'abord pour remettre toutes choses en ordre. Pourquoi l'Écriture annonce-t-elle aussi que le Fils de l'homme souffrira beaucoup et sera traité avec mépris? En fait, je vous le déclare, Élie est venu et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, comme l'Écriture l'a annoncé à son sujet. » Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux.
Dès que tous ces gens aperçurent Jésus, ils furent très surpris et se précipitèrent à sa rencontre pour le saluer. « De quoi discutez-vous avec eux ?» leur demanda-t-il. De la foule, quelqu'un lui répondit « Maître, je t'ai amené mon fils, car il est sous l'emprise d'un esprit qui le rend muet. » Partout où cet esprit s'empare de lui, il le jette par terre. De l'écume sort de la bouche de l'enfant qui grince des dents, puis il devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser ces esprits mauvais, mais ils n'ont pas pu le faire. Jésus s'adressa à eux et leur dit « Peuple incrédule, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant. » On le lui amena, mais dès qu'il vit Jésus, l'esprit mauvais agita convulsivement l'enfant et le jeta par terre. Celui-ci se roula sur le sol, de l'écume à la bouche. « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » demanda Jésus à son père. « Depuis qu'il est tout petit. Souvent même, l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. » « Si tu peux, » répliqua Jésus. « Tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria « Je crois, mais aide-moi car je manque de foi. » Jésus, voyant la foule affluer, commanda avec sévérité à l'esprit mauvais « Esprit qui rend sourd et muet, lui dit-il, je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. » L'esprit poussa un grand cri, secoua l'enfant avec violence et sortit de lui. L'enfant resta comme mort, si bien que la plupart des témoins disaient « Il est mort ». Mais Jésus, prenant l'enfant par la main, le fit lever et celui-ci se tint debout. Voilà, c'était la première partie de ce chapitre 9. Ah, c'est passionnant, moi je trouve. On va commencer par la première question. Ça c'est mieux. Oui, on va pas commencer par la deuxième. Non, enfin tout de même. Alors, la première question. Le premier verset est-il à sa place? C'est une bonne question, n'empêche. Le premier verset est-il à sa place? Oui ou non? Allez, hop, 10 secondes. Tous sont où mes 10 secondes? Là, c'est là. Non. Tu dirais non. Non. Tu dis non, ouais. Ouais, effectivement, le premier verset, il n'est pas vraiment à sa place. Oui, pour moi, l'entrée en matière veut rien dire. Exactement, et puis, on va aller voir dans le chapitre 8, que j'ai perdu, mais que je vais retrouver incessamment sous peu. Voilà, 8, on va lire à la fin du chapitre 8, et vous allez voir que ça s'enchaîne mieux. Alors, donc, on va commencer au 36. Allez, si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour acheter sa vie? Si quelqu'un a honte de moi, de mes paroles, au milieu des hommes de ce temps, qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent la loi, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et on passe au chapitre 9. Et il ajouta, « Vraiment, je vous le déclare, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu venir avec puissance. » Voilà. Et ça, normalement, ça devrait terminer le chapitre 8 et pas commencer le chapitre 9. Oh. Alors apparemment, la plupart des Bibles modernes, on va dire, font comme ça. Bon. Alors j'ai quand même recherché un petit peu, tant qu'à faire, et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a certaines Bibles, notamment la Auguste Crampon, qui date de 1923, mais il y en a d'autres, je ne sais pas si j'ai les autres aussi. Donc il y a par exemple le Maître de Sassy, qui est encore plus vieille, 1700 les brouettes. Effectivement, le verset 49 est bien le dernier verset et non pas le 50.
Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc du coup, je sais plus. Oui, donc le chapitre 9 d'Auguste Crampon, par exemple, commence bien par « 6 jours après, Jésus prie avec lui Pierre ». Hein, c'est le premier verset. Donc le verset qu'il y a avant, il est passé au chapitre 8. Et là, c'est normal. Et puis je me suis intéressé à toutes ces choses qui sont bizarres quand même. J'ai trouvé ça dans Alessia. Parce qu'on parle dans Alessia de quand a été mis donc en chapitre et en verset la Bible. C'est vrai que c'est important. Alors je vais vous lire ça. Donc, qui a ajouté les chapitres? C'est au XIIIe siècle, probablement autour de l'année 1226. Ah, il n'était pas né, hein. Que l'ecclésiastique anglais, anglais Étienne Langton, je suppose, hein, parce que anglais, archevêque de Canterbury et grand chancelier de l'université de Paris, divisa en chapitres l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sur le texte latin de la Vulgate de Saint Jérôme. De la Vulgate, il passa au texte de la Bible hébraïque, au texte grec du Nouveau Testament et la version grecque de l'Ancien Testament. Il établit une division en chapitres plus ou moins égaux, très semblable à celle de la plupart de nos Bibles actuelles. Vers 1226, les libraires de Paris introduisirent ces divisions en chapitres dans le texte biblique, donnant lieu à la Bible parisienne. Ah, les Parisiens! Ah, bon. Dès lors, cette division se répandit dans le monde entier. Alors, c'est pas tout à fait fini, parce qu'après, il y a les versets. Lui, il a fait que les chapitres. Ça, c'est Étienne. Bon. À mon avis, c'est de sa faute. Hein. Moi, je vais vous lire un autre truc, d'ailleurs, qui est amusant, d'ailleurs, je trouve. Enfin, c'est plus anecdotique qu'autre chose. Bon, là, je continue. Donc, Santes Pagnino, juif converti puis dominicain, natif de Lucque, en Italie, consacra 25 années de sa vie à la traduction de la Bible, publiée en 1527. Il fut le premier à diviser le texte en versets numérotés. Sa Bible fut imprimée à Lyon. C'était une version très littérale qui constitua une référence parmi les humanistes de l'époque et fut réimprimée plusieurs fois. Ensuite, on arrive à Robert Estienne, parce que c'est marqué Estienne, mais bon, ça doit être Étienne, je pense. Le célèbre imprimeur et humaniste français réalisa en 1551 l'actuelle division en versets du Nouveau Testament. En 1555, il publia l'édition latine de toute la Bible. Pour les versets de l'Ancien Testament hébraïque, il prit la division faite par Santes Pagnino. Pour les autres livres de l'Ancien Testament, il élabora sa propre division et utilisa pour le Nouveau Testament celle de quelques années auparavant il avait lui-même réalisée. Donc dès lors, le découpage du texte biblique en chapitres et en versets permet d'en retrouver immédiatement un passage, c'est vrai que c'est pratique, quelle que soit la mise en page adoptée par l'éditeur. Il s'agit d'un outil fondamental pour les chercheurs qui permet à tous d'utiliser une même référence. Voilà, bon, on va peut-être s'arrêter là. Il y a encore plein de choses à dire. C'est sur Alessia. Alessia, c'est vous cherchez. Qui a divisé la Bible en chapitres et en versets, et puis je pense qu'ils vous donneront le même site. Alors, il y avait autre chose que je voulais voir, parce que j'ai trouvé ça amusant, l'anecdote. Donc, c'est un autre site qui s'appelle interbible.org, et qui donc parle également de ces chapitres. Alors, il est écrit « Il faut attendre le XIIIe siècle pour qu'Étienne Langton, évêque de Canterbury, décide de diviser la Bible en chapitres. Ceci permettait d'en lire un récit à la fois. On dit qu'Étienne Langton, alors c'est là qu'il y a l'anecdote rigolote, on dit qu'Étienne Langton aurait découpé la Bible en chapitres lors d'un voyage vers Paris sur le dos d'une mule. » Cette anecdote permet peut-être de comprendre pourquoi parfois des chapitres semblent couper le texte biblique là où l'histoire se continue. Et ça vient bien à ce qu'on disait donc avec ce début du chapitre 9 de Marc, qui est pas très très bien coupé. Mais bon, imaginez le pauvre Étienne sur sa mule. Oh c'était pas facile, hein. Ah attends, puis il avait peut-être pas ses lunettes non plus. Oh attends. Voilà, c'était pour l'anecdote, hein. Je pense pas que ça soit vrai, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça expliquerait quand même certaines choses, hein, faut bien le dire. Voilà, on va passer donc du coup à la question suivante. Je crois que j'ai fait le tour à ce niveau-là. Alors, la deuxième question. Qui apparut avec Moïse? Est-ce que c'est Élie, Noé ou Abraham? Ah oui, Abraham, donc je rappelle que Dieu a changé son nom, avant il s'appelait il y a Raphaël, il dit Abram, bon,
Moi, je sais pas. Moi, je dis Abraham, mais c'est vrai que Abraham, c'est pas tellement loin, hein, finalement, on voit pas la différence. Alors, en disant Abraham, c'est vrai qu'on voit mieux la différence. Ah oui, Dieu a renommé le fichier Abraham. Oh, bah, on va remettre de l'informatique dans tout ça. Voilà. Allez, bon...